Alors deuxième partie, bah, c'est ce qui va nous intéresser, hein, c'est le mouvement des satellites. Et c'est dans cette partie où on va voir cette troisième loi de Kepler. Donc je vais supposer une masse m ici, en un point O, et je vais supposer que ici j'ai un point S, ici, qui va être mon satellite, hein. Je vais supposer le mouvement circulaire, donc on va simplifier au mouvement circulaire. De ce point S va avoir un mouvement circulaire de rayon R. Ce point est soumis à la force gravitationnelle ici. C'est une force qui est centrale, et donc je peux dire que le mouvement est plan. C'est la première loi de Kepler. Alors ça, on l'a vu dans le cours précédent sur le moment cinétique, hein. Il y a conservation du moment cinétique, donc on en avait déduit que le mouvement était plan. On peut également dire que le mouvement est uniforme parce que ici on a la loi des airs, l'air balayé est constante au cours du temps, et donc ça veut dire comme le mouvement est circulaire, hein, c'est ma supposition de départ, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Mais on va le retrouver bien sûr avec nos équations quand on va exprimer la troisième loi de Kepler. Donc ici j'ai en fait parlé des deux lois de Kepler qu'on a vues dans le cours sur le moment cinétique. Moment cinétique, on a vu ces deux lois de Kepler. Et dont le but, ça va être de travailler sur la troisième loi de Kepler. Alors on va faire maintenant, donc on a rappelé ceci, donc c'est un mouvement qui est plan, c'est un mouvement qui est circulaire, et on en déduit qu'il est circulaire uniforme ici avec cette deuxième loi de Kepler. Alors on va faire maintenant l'étude dynamique de ce satellite. Alors on va faire cette étude dynamique dans un référentiel qui va être lié à M. Alors ce référentiel ici, ben, c'est ce référentiel que je vais représenter ici, hein. Le centre, ben, c'est le centre de cette masse M. Les directions ici sont des directions vers des étoiles très éloignées supposées fixes. Donc voilà mon référentiel d'étude, hein. Donc ça, ce sont des étoiles fixes, supposées fixes, hein. Elles sont loin sur la sphère céleste, si vous voulez, et on les suppose fixes pendant la durée de notre étude. Alors si par exemple notre système ici c'est la Terre, donc j'ai écrit Terre ici, hein. Si c'est la Terre, ben, le référentiel sera le référentiel géocentrique. Ça veut dire c'est un référentiel dont le centre est le centre de la Terre et dont les directions sont des directions vers des étoiles très éloignées. Si on a le Soleil, bah, le référentiel, voilà le Soleil, je vais avoir un référentiel qui sera un référentiel dont le centre sera le centre du Soleil, et ce sera un référentiel héliocentrique. Donc dans héliocentrique, il y a Soleil, hein. Hélios, c'est le Soleil en grec, et centre du Soleil. Géocentrique, géo c'est la Terre et centre de la Terre. Donc ici, moi, je vais prendre une planète ou un système quelconque, hein, une étoile quelconque, et donc vous pouvez étendre cette définition de référentiel à tous les objets que vous allez prendre. Donc ici, si M la Terre, référentiel géocentrique, je l'avais déjà écrit là, ici. Alors, notre mouvement ici, bah, c'est un mouvement à force centrale, hein, dont la seule force est la force gravitationnelle, dont la force qu'exerce M sur, je vais un petit peu agrandir, dont la force qu'exerce M sur S, mon satellite, bah, je l'écris comme ça, hein, moins G, M, masse du système central, masse du satellite, hein, petit m sur la distance au carré, puis mon vecteur unitaire, et donc c'est égal à m fois g, puisque on a vu que ceci, c'était le vecteur champ gravitationnel. Donc je l'écris là, hein. Je l'écris ici. Alors je vais maintenant appliquer la deuxième loi de Newton.
dans mon référentiel. Et donc dans ma deuxième loi de Newton ici, somme des forces, il n'y en a qu'une, c'est cette force gravitationnelle, c'est égal à m fois l'accélération, et donc c'est égal à mg. La masse fois le champ gravitationnel, donc ça veut dire que A est égal à G. Donc ça veut dire que le mouvement ici du satellite ne dépend pas de la masse. Mouvement ne dépend pas de la masse, puisque la masse elle disparaît ici, ça va dépendre que de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Donc j'ai le référentiel, j'ai fait le bilan des forces extérieures, j'ai exprimé ma loi, ma deuxième loi. Alors comme on a fait depuis un an, maintenant presque un peu plus d'un an, on va projeter ces vecteurs sur des axes. Alors moi ce qui va m'intéresser, c'est l'accélération ici, et je vais utiliser ici la base de Freinet pour avoir mon accélération. Donc voilà ma base de Freinet qui est ici, donc ça c'est ET, ET, et ici je vais avoir EN. Donc voilà ma base de Freinet. Alors ici j'ai ma force qui est seulement sur EN, donc je vais avoir une composante AN ici et pas de composante AT, donc voilà ma force. Donc ça veut dire que AT c'est nul, puisque pas de composante sur ET. Donc ça veut dire que delta V sur delta T, puisque c'est AT, l'expression de AT dans la base de Freinet, c'est égal à 0, donc ça veut dire que le mouvement est uniforme. Donc je retrouve un petit peu ce que j'avais avec ma deuxième loi de Kepler, et la loi des airs. Le mouvement est uniforme. Alors je sais que AN c'est égal à V au carré sur le rayon, qui est égal à OS ici, et donc c'est égal à n, c'est égal au G, à la valeur de ce champ gravitationnel en ce point ici, qui vaut G, masse de mon système ici, est sur OS au carré. Donc je vais arranger ça ici, je vais pouvoir exprimer la vitesse ici, qui va être la racine carrée de, puisque je vais simplifier ici, je vais simplifier par OS ici, que je vais appeler R par la suite. Je vais poser que OS c'est R, donc je vais dire que ceci c'est le rayon de la trajectoire ici. Donc ici je vais avoir l'expression de la vitesse, racine carrée de G, masse du système que j'ai ici, et divisé par R. Donc voilà ce que j'obtiens avec mon étude. Alors je vais appeler maintenant T la période de rotation, c'est-à-dire la durée d'une rotation de mon satellite. Donc il part de là et il va mettre T pour revenir dans cette même position. Donc ici je vais écrire que la distance parcourue, qui est le périmètre, qui est le périmètre de la trajectoire ici, c'est-à-dire ça va être tout ça. Le périmètre c'est 2πr. Et ce périmètre ici, c'est égal à V fois T, puisque V est une constante, la vitesse, mouvement uniforme, fois T. Donc ici, je vais prendre ça, je vais tout mettre au carré. Donc 4π2 R au carré est égal à V au carré, T au carré, parce que ici, j'ai V racine. Pour éliminer ma racine, je vais prendre le carré, comme ça, V au carré, c'est la constante gravitationnelle fois M divisé par R. Et donc ici, je vais remplacer le V au carré par son expression ici. Et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens ceci, que je vais arranger comme ça. Et je vais mettre T au carré sur R au cube. Je fais passer le R. Le R au carré, je le fais passer ici. Le GM, je le fais passer de l'autre côté. Et donc ici, j'obtiens T au carré sur R au cube, qui est égal à 4 pi au carré sur Gm, et ceci c'est une constante. Pourquoi 4 pi au carré? Bien sûr c'est constant, G c'est la constante gravitationnelle, et la masse ici de mon objet autour duquel va graviter mon satellite, c'est constant, donc ça c'est constant. Et ceci c'est la troisième loi, de Kepler. Alors ça c'est une constante qui va correspondre à cette planète de masse grand M ici. Si j'ai une autre planète avec une masse M', la constante change. Ça sera 4π2 sur G M'. Donc c'est constant pour cette planète. Si je prends un autre satellite quelque part qui va subir la force gravitationnelle de cette planète, la constante sera la même.
Donc voilà pour ce deuxième cours ici.